Lire avec vous ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 18, les versets 37 à 38. Jean 18, versets 37 à 38. Pilate lui dit: « Tu es donc roi ?» Jésus répondit: « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit: « Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ?» Voilà une question importante. Une question toujours actuelle. Le monde ne peut pas y répondre. De nos jours, on ne sait plus ce qu'est la vérité. Nous baignons dans une atmosphère de mensonges, de tromperies. On ment en politique. On ment dans les affaires. On ment au jeu, on triche au jeu, on triche dans les études, on triche dans le domaine des sentiments, on ment en amour. Qu'est-ce que la vérité ? On ne sait plus aujourd'hui ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Et c'est pourquoi nous voulons nous pencher ce matin sur cette question et essayer d'y trouver une réponse. Qu'est-ce que la vérité ? Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, en s'adressant à Dieu: « Ta parole est la vérité. » Nous avons là une affirmation fondamentale. La parole de Dieu est la vérité. La Bible est donc pour nous le critère de la vérité. Elle est la vérité. Nous ne disons pas qu'elle contient la vérité ou qu'elle rend témoignage à la vérité, mais elle est la vérité. Elle est ainsi un critère constant, une référence constante pour celui qui veut connaître la vérité. Il est possible de connaître la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Le mensonge, c'est ce qui contredit la parole de Dieu. Et nous trouvons le mensonge dès les premiers chapitres de la Bible. Le serpent affirme dans Genèse 3, verset 4, « Vous ne mourrez point. » Dieu avait dit, « Vous mourrez. » Le serpent dit, « Vous ne mourrez point. » La vérité, vous mourrez. Le mensonge, vous ne mourrez point. Le mensonge est une affirmation qui contredit les affirmations de Dieu. Une attaque de la parole de Dieu, une mise en cause de la parole de Dieu, un doute à l'égard de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité, c'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. Le mensonge, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu, ou ce qui altère, ce qui voile, ce qui modifie la parole de Dieu. Voilà le fondement que nous pouvons poser dans notre recherche de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est aussi
tout ce qui est conforme aux faits, à ce qui s'est réellement passé. C'est ainsi que, dans les Proverbes, nous lisons, Proverbe 14, verset 5, « Un faux témoin dit des mensonges. » Le faux témoin est un homme qui affirme avoir vu ou entendu quelque chose, mais il ne l'a pas vu ou il ne l'a pas entendu. Un faux témoin, c'est également quelqu'un qui, au lieu de dire ce qu'il a vu ou entendu, dit autre chose, affirme quelque chose qui n'est pas conforme aux faits. Les apôtres, les prophètes n'ont pas été de faux témoins. Ils ont dit la vérité. L'apôtre Jean nous dit dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » Ils n'ont rien ajouté, ils n'ont rien retranché. Ils ont été des témoins véridiques. Nous pouvons être certains que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, s'est réellement passé comme cela est écrit. Ils ont vu, ils ont entendu et ils l'ont dit. La vérité, c'est ce qui est conforme aux faits. La vérité historique, la vérité dans les affaires, c'est ce qui est conforme aux faits. Cependant, nous devons reconnaître que la vérité conforme aux faits n'est pas aussi totale, disons que les garanties ne sont pas aussi totales que dans ce que je vous disais tout à l'heure concernant la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, nous pouvons dire c'est la vérité. Et chacun d'entre nous a déjà fait cette expérience que nous avons raconté une histoire, nous avons raconté ce que nous avons vu ou entendu, et quelqu'un à côté de nous avait vu et entendu la même chose, et pourtant nous n'étions pas d'accord. Parfois dans le groupe de jeunes ou parmi les enfants, on fait des jeux, et en jouant, on demande à quelqu'un de décrire ce qui vient de se passer, ou de décrire un objet qui a été mis, et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ou bien encore, lorsque on appelle à des témoins, on fait appel à témoins pour un événement qui s'est passé dans la rue, un hold-up par exemple, il arrive que des gens affirment, oui, les gangsters sont partis avec une Peugeot blanche. Les autres disent, non, elle était grise. D'autres enfin affirmeront qu'elle était beige. Peut-être même bleu ciel. Et chacun est persuadé de dire la vérité. Mais il faut reconnaître que nous touchons là les limites humaines. Nous pouvons nous tromper. Nous pouvons nous tromper dans ce que nous voyons et dans ce que nous entendons. Il est donc toujours délicat d'affirmer d'une façon absolue quand nous racontons, nous rapportons un fait, c'est la vérité. On ne peut pas donner toujours une garantie totale. Cependant, il faut maintenir cette affirmation, la vérité c'est ce qui est conforme aux faits. Et comme troisième affirmation, la vérité c'est ce qui est conforme au témoignage de notre conscience. Le témoignage de notre conscience. Qu'est-ce que c'est que cela? Chaque être a une conscience. La Bible dit que la conscience est une espèce de tribunal où les pensées s'accusent et se défendent.
La conscience rend témoignage sur la nature de nos sentiments. La conscience rend témoignage aussi quant à la conformité de nos paroles avec nos pensées et nos sentiments. Un homme vrai est un homme qui ne dit pas le contraire de ce qu'il pense ou de ce qu'il ressent, de ce qu'il éprouve. Il faut qu'il y ait accord entre notre conscience et nos paroles et notre comportement. La vérité est conforme au témoignage de notre conscience. Dans l'Exode au chapitre 23, verset 1, nous avons un avertissement. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Il faut que nos paroles soient conformes à nos pensées. Mais s'il y a risque d'erreur, quand nous essayons d'être vrais en rapportant des faits, les risques d'erreur sont bien plus graves lorsque nous essayons d'être vrais, d'être en accord avec notre conscience. La conscience de l'homme n'est pas infaillible. La conscience de l'homme est faussée par le péché, par l'éducation, par l'environnement. La conscience n'est pas un guide sûr. La conscience est plutôt une indication qui peut nous aider. Mais je pense que nous nous sommes tous déjà surpris de ne pas être tout à fait vrais dans ce que nous affirmons penser. Et notre conscience n'est pas suffisante pour nous garder dans la vérité. Le chrétien a le grand privilège d'être assisté et éclairé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé dans la Bible l'Esprit de vérité. Et il éclaire notre conscience. La conscience de l'homme a besoin d'être d'abord purifiée par le sang de Jésus. Elle a besoin d'être éclairée par l'Esprit de vérité. Et c'est l'Esprit de vérité qui va rendre témoignage à la conscience du chrétien que ce qu'il dit, que ce qu'il exprime, que son comportement, que ses affirmations sont vraies. L'apôtre Paul avait le témoignage du Saint-Esprit. Lorsqu'il écrivait, par exemple, aux Corinthiens, dans la 2e épître, au chapitre 11, verset 31, « Dieu sait que je ne mens point. » Le chrétien est un homme qui se tient devant Dieu. Le chrétien est un homme qui veille à ce que Dieu ne soit pas attristé par une attitude ou par des paroles mensongères. Et le chrétien est averti par le Saint-Esprit lorsque dans ses paroles, il n'est pas foncièrement vrai. Le mensonge est-il donc quelque chose de si grave? La Bible nous dit que notre Dieu ne ment point. Jésus, devant ses apôtres, a affirmé dans Jean 14, verset 6, « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « je dis la vérité ». Il n'a pas dit « je suis vrai ».
je suis honnête. Il a dit, je suis la vérité. Tout à l'heure, nous avons vu que la Bible est la vérité. La Bible est la parole de Dieu écrite. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, une certaine manière d'être, vrai, nous pouvons le trouver en contemplant Jésus-Christ, la manière dont lui a vécu. Il a vécu dans la vérité. Et il a pu dire, je suis la vérité. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 21, tire la conclusion suivante. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Nous ne pouvons donc jamais affirmer, lorsque nous ne sommes pas vrais, lorsque nous ne disons pas toute la vérité, que cela nous est inspiré de Dieu. Un mensonge, une tromperie, une tricherie, une fraude ne sont pas inspirés de Dieu. Dieu ne ment point. Dieu est vrai, il est la vérité, et rien de trouble, rien de mensonger ne vient de Dieu. Ne nous faisons pas d'illusions. D'où est-ce que cela vient? Jésus a dit dans Jean 8, 44, le diable ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le mensonge n'a pas d'autre source, n'a pas d'autre origine que Satan. La vérité n'a pas d'autre origine que Dieu. Si nous voulons mêler le mensonge à la vérité, c'est comme si nous voulions allier Satan à Dieu. Aucun accord n'est possible entre le mensonge et la vérité. La vérité est de Dieu, le mensonge est de Satan. Dieu ne peut pas supporter, tolérer le mensonge. Elle est une œuvre de Satan. Elle est absolument contraire à la nature même de Dieu. Il ne peut pas accepter le mensonge. Et c'est pourquoi il est obligé de punir sévèrement le menteur. Apocalypse 21, verset 27. Dans la Jérusalem céleste, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Le mensonge nous exclut de la communion avec Dieu. Le mensonge nous prive de la présence de Dieu. Dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de place pour le mensonge et le menteur. La place réservée aux menteurs, c'est l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse 21, verset 8. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Le mensonge est une œuvre de Satan. Le menteur est inspiré de Satan et il subira le sort de Satan. C'est pourquoi, frères et sœurs, le mensonge est une affaire sérieuse. Vous me direz peut-être, oui, ce que vous dites là, il faudrait le dire dans des réunions d'évangélisation. C'est aux païens qu'il faut dire ça, aux incrédules, aux pécheurs qui sont dans le monde, ceux qui trichent dans les affaires, lorsqu'ils déclarent leurs revenus, par exemple, ceux qui mentent à leur femme ou à leur mari. Mais dans l'Église, les choses sont claires. On ne ment plus quand on est chrétien. Et pourtant, j'ai trouvé des exhortations dans la Bible qui s'adressent aux chrétiens, si je ne me trompe. Par exemple, Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Qui est-ce qui s'est dépouillé du vieil homme? Est-ce le pécheur ou le chrétien? Si je comprends bien, c'est celui qui a reçu Christ et qui a été régénéré par le Saint-Esprit. Celui-là peut se dépouiller du vieil homme. Et voilà que Paul s'adresse à ces gens-là et leur dit ne mentez pas. Ou encore, Éphésiens 4, verset 25. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Qui est membre des autres? Ce ne sont pas les incrédules. Eux sont seuls. Il n'y a que les chrétiens qui forment un corps. Le corps de Christ, l'Église. Donc chacun est membre pour sa part. Et voici que Paul dit à des chrétiens, renoncez aux mensonges. Parlez selon la vérité. Il est donc possible pour un chrétien de mentir encore. Et malheureusement, nous devons le constater bien souvent. Quelle doit être la vie du chrétien? La vie du chrétien doit être une marche dans la vérité, dit l'apôtre Jean. Ou encore, le même apôtre exprime cela autrement en disant, doit être une marche dans la lumière. Une marche dans la lumière. Qu'est-ce que cette marche dans la lumière? C'est renoncer à cacher certaines choses. Renoncer à maquiller certaines choses, à transformer certaines choses, à être, pour ceux qui nous connaissent, différents de ce que nous sommes réellement. La marche dans la lumière, c'est une marche dans la limpidité. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les chrétiens puissent se regarder droit dans les yeux lorsqu'ils se parlent. Et lorsqu'ils se disent, par exemple, qu'ils s'aiment bien, comme nous l'avons entendu ce matin. La marche dans la lumière. Parce que il n'y a pas seulement le mensonge par les paroles, mais il y a le mensonge par l'attitude, par le comportement. Et très souvent,
dans l'Église, le mensonge se situe à ce niveau-là. Faire semblant que tout est en ordre dans nos relations avec notre frère, alors qu'il y a visiblement un problème. Qu'il y a une rancune, qu'il y a une amertume, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui restent là, qui empoisonnent. Et on fait semblant que tout va bien. Bien sûr, il ne faut pas toujours remuer les vieilles histoires. Mais pour cela, il y a le pardon. Alors, si nous avons pardonné, il n'y a plus rien entre nous. S'il y avait quelque chose autrefois. Le pardon rend les choses claires, limpides, c'est terminé. Quel que soit le passé, c'est terminé. Formidable. Et combien de chrétiens sont incapables de vivre le pardon et de pardonner complètement? Alors c'est un peu de pardon et un peu de mensonge, beaucoup d'hypocrisie. Comment voulez-vous qu'il y ait la communion dans l'Église quand il y a le mensonge dans les relations entre membres de l'Église? Est-ce que cela signifie que le chrétien doit tout simplement dire toute la vérité à tous les gens qu'il rencontre et surtout à ses frères? Il est toujours dangereux d'entendre quelqu'un vous dire « je vais lui dire ces 4 vérités ». Alors là, il faut se méfier parce qu'évidemment la vérité va sortir. Oh ça, il n'y a pas de danger. Et elle va sortir. Et ça va remonter à longtemps, parce que les choses se sont accumulées, n'est-ce pas, depuis assez longtemps. Alors là, oui, alléluia, il va dire la vérité. Mais le résultat n'est pas toujours brillant. L'apôtre Paul dit aussi, dans Éphésiens 4, verset 15, la vérité dans la charité. Il ne s'agit pas de dire la vérité n'importe comment. Il faut que notre amour pour l'autre soit toujours quand même plus grand que notre désir de lui dire la vérité. Il faut que notre but en disant la vérité à notre prochain soit l'édification. Et là, nous nous surprenons parce que très souvent, lorsque nous sommes excédés par un certain comportement, nous lâchons le morceau. Mais l'édification du frère est un peu perdue de vue dans l'affaire. La vérité dans la charité. Dire la vérité pour que mon frère soit aidé. Et la dire de telle manière pour qu'il puisse la supporter. Oh, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas un peu fâché. Ça, on ne peut pas empêcher les gens d'être fâchés. Ça, il faut l'accepter. Et quand ils ont fini d'être fâchés, ils doivent reconnaître que ce que nous leur avons dit était vrai. Quand ils ont fini d'être vexés, eh bien, il faut qu'ils puissent dire, mais au fond, vous m'avez rendu service. Et je reconnais bien que vous l'avez fait par amour. Malheureusement, on ne peut pas toujours nous dire cela. Et on sera peut-être amené à nous dire, oui, ce que vous m'avez dit m'a rendu service, mais la manière dont vous me l'avez dit m'a fait très mal. Et ce n'était pas non plus selon l'Esprit de Dieu. Et il faut aussi que nous sachions, frères et sœurs, qu'il y a des vérités qu'il vaut mieux ne pas dire. Est-ce de l'hypocrisie? Est-ce du mensonge? Écoutons ce que Jésus disait dans Jean 8, verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Jésus aurait pu dire beaucoup de choses
à tous ceux qu'il rencontrait. Il aurait pu humilier profondément tous ces gens pieux qui se pavanaient devant lui. Il aurait pu arracher le masque à ces pharisiens et à ces souverains sacrificateurs et à ces Pilates et à ces Hérodes en dévoilant simplement certaines choses qui se trouvent dans leur cœur. Et il ne l'a pas fait. En tant que chrétiens, membres d'une église, nous sommes amenés à reconnaître certaines choses dans la vie de notre frère ou de notre sœur. Ce sont des choses qui, pour lui, sont un obstacle et qu'il ne voit pas. Il n'est pas toujours possible de le lui dire, parce qu'il n'est pas prêt à accepter et à bénéficier de ce que nous avons à lui dire. Et dans ce domaine-là, il faut beaucoup de patience, il faut parfois attendre des années jusqu'à ce que l'occasion se présente pour attirer l'attention du frère ou de la sœur sur le problème qui est chez lui depuis des années et que nous n'avons pas encore pu aborder avec lui. Par souci de vérité, par souci de charité et surtout par souci d'efficacité. Si Dieu nous disait toute la vérité sur notre état dès le jour de notre conversion, est-ce que nous l'aurions supporté? Il y a des années que je marche avec le Seigneur et il m'arrive toujours encore de découvrir des vérités sur ma vie qui sont vieilles de 20 ans, même plus. Dieu dose la révélation de la vérité quant à notre nature selon notre capacité d'assumer la chose. Et très souvent, c'est avec tristesse que nous devons voir des frères et des sœurs s'embourber dans des affaires. Nous devons nous taire, laisser faire des expériences cruelles, et alors ils sont prêts à entendre la vérité. Ça prend des années. Toute vérité n'est pas bonne à dire tout de suite. Et il faut savoir attendre. Et si nous nous laissons emporter par la colère, par exemple, et que nous disons toutes les vérités à un frère, nous risquons de l'écraser, parce que le moment où nous devions lui dire ces choses n'était pas encore arrivé. Il aurait fallu peut-être attendre encore 6 mois, ou 2 ans, ou 3 ans, même plus. Et le moment aurait été venu parce que Dieu aurait préparé ce frère à recevoir cela. Nous avons été impatients et nous avons tout détruit. Il y a des vérités qu'il faut savoir taire parce que ce n'est pas encore l'heure de Dieu. Ce qui nous préoccupe, c'est notre position à l'égard de la vérité. Nous nous surprenons toujours à nouveau de ne pas être foncièrement vrais, foncièrement authentiques dans nos rapports les uns avec les autres. Et c'est pourquoi, en pensant à ce que disait David dans le psaume 51, David qui réalise ces choses aussi, une certaine vérité dans sa vie après des années de marche avec le Seigneur, psaume 51, verset 8, David dit, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » La vérité, ce n'est pas une question d'intelligence. La vérité, c'est une question de cœur. Il faut que ce soit là-dedans. Il faut que ce soit notre nature
qui deviennent vraies. Il n'y a que l'esprit de vérité qui peut nous rendre vrais en profondeur, pour qu'il n'y ait plus d'hypocrisie, pour qu'il n'y ait plus de masque. L'esprit de vérité veut nous remplir de la vérité. Il veut nous rendre vrais, de manière à ce que, consciemment ou non, nous disions toujours la vérité, et que nous n'hésitions jamais entre la vérité et le mensonge. Une telle hésitation ne doit pas avoir lieu dans la vie d'un chrétien. Il faut que ce soit comme une seconde nature, une nature vraie, la vérité. Si nous marchons selon l'esprit, nous marchons dans la vérité. Ayons horreur du mensonge sous toutes ses formes dans notre vie. Humilions-nous de tout ce qui est mensonge dans notre vie, afin que nous devenions foncièrement vrais. Ceux qui sont la vérité me suivent, a dit Jésus. Nous voulons le suivre. Soyons vrais. Amen. Seigneur notre Dieu, nous devons nous humilier devant toi, car nous savons que notre nature est mensongère. Lorsque nous parlons de notre propre fond, lorsque nous nous laissons emporter par notre propre nature, lorsque notre vieil homme n'est pas crucifié, nous mentons. Si ce n'est pas en parole, c'est par notre comportement. Pardonne, Seigneur. Purifie par ton sang précieux. Et rends-nous vrais, profondément vrais, afin que rien n'empêche l'action de ton esprit par notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Terminerons par le chant d'un cantique. Voulez-vous indiquer un numéro ?